Allez, en route. Eh bien, installez-vous sur vos tapis dans une position extrêmement confortable, sur vos fesses, sur vos genoux, en tailleur, en lotus, avec un coussin sous les fesses si besoin. Vraiment une position belle, fière, qui va vous permettre de respirer au mieux. Moi, j'aime bien la position du demi-lotus, c'est celle dans laquelle je me sens le mieux. Donc du coup, pour respirer, pour pouvoir avoir une colonne alignée, c'est un peu plus simple. Donc choisissez la vôtre et vous verrez, ça ira très bien. Ensuite, je vais vous proposer de placer vos mains sur vos genoux et les paumes de main vers le plafond. De cette façon, vous allez détendre vos bras et vous allez pouvoir enrouler vos épaules pour placer tout de suite vos omoplates proches de la colonne vertébrale. Donc ça nous permet déjà d'ouvrir la cage thoracique. Ensuite, vous allez fermer les yeux. Vu que vous êtes chez vous, vous n'allez pas avoir tendance à vouloir réouvrir les yeux. Non, vous allez simplement écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous et essayer de longer la colonne vertébrale avec votre respiration. Ça, c'est le plus important. Vous allez calmer l'intérieur. Vous allez activer doucement votre dos. Et vous allez essayer au fur et à mesure de vraiment ramener vos épaules au-dessus des hanches. Cela peut être tout doux. Cela ne peut pas forcément être évident pour tout le monde. Imaginez que vous repoussez vraiment dans vos fesses au sol et que votre posture s'étire jusqu'au plafond. Vous allez mettre une énorme ouverture dans la cage thoracique en imaginant que vos clavicules prennent un peu plus de place de chaque côté. Maintenant, vous allez resserrer légèrement votre nombril. On met la première implication dans le ventre pour protéger notre dos et simplement pour connecter le haut et le bas. Prenez toujours le temps de vraiment détendre vos bras, de sentir qu'ils sont un peu plus lourds. Et on reprend la connexion avec le nombril. Vous allez respirer sous le nombril en le poussant vers l'avant à l'inspiration et en essayant de le pousser vers la colonne vertébrale en resserrant les côtes à l'expiration. C'est une phase de concentration primordiale sur le yoga. C'est à partir de cette centration, de cette concentration que l'on va pouvoir aller plus loin. On va privilégier les mouvements lents et surtout on va se focaliser sur notre respiration par rapport à nos mouvements. Soyez tout doux avec vous. Encore 2 grandes respirations. Apaisez votre visage. Très bien, tout en gardant vos yeux fermés, vous allez crocheter vos mains sur l'avant, devant votre poitrine, et vous allez presser les paumes de main vers le téléphone, vers l'avant. En même temps que vous pressez les paumes de main vers l'avant, vous allez pousser le nombril vers la colonne et gonfler votre dos. Rentrez légèrement votre menton et sentez vos omoplates s'ouvrir sur l'arrière. Vous allez inspirer à nouveau, tirer les coudes sur les côtés, rapprocher les mains de la poitrine, ouvrir la cage thoracique. On inspire vers le haut, on expire, on pousse à nouveau les paumes de main vers l'avant, on gonfle le dos. Inspirez, expirez, inspirez, on gonfle la poitrine. Serrez les omoplates, grandissez-vous, tirez les coudes. On inspire à l'expiration. Montez, montez loin derrière. À nouveau, inspirez. On ouvre la cage thoracique, tirez les coudes sur les côtés. On expire. Soyez toujours très haut sur vos fesses à l'inspiration, ouvrez. Et ensuite, repoussez avec le bas du dos, loin derrière. Une dernière fois comme ça, on inspire. On expire, on pousse les paumes de main vers l'avant, tendez les bras, avancez les épaules proches des oreilles. Cette fois, à l'inspiration, vous allez monter les bras au-dessus de la tête, les mains sont toujours crochetées.
On ouvre la cage thoracique, le visage se place vers le plafond. On inspire en haut, à l'expiration, on redescend face à notre poitrine, on bombe le dos loin derrière. Pareil, inspirez, les bras sont tendus au-dessus de la tête, gonflez la poitrine, regard vers le plafond. Inspirez en haut, expire. On redescend face à la poitrine, gonflez le dos. À nouveau, inspirez. Sentez ce qui se passe dans la poitrine, dans le dos. Poussez vos paumes de main loin de vos épaules. On replace loin devant. Puis, tirez vos coudes sur les côtés, inspirez. Et à l'expiration, réouvrez de bras, reposez les mains sur les genoux, enroulez vos épaules. Est-ce que vous vous êtes réchauffé? J'espère. Gardez vos yeux fermés et là vous allez placer vraiment vos épaules vers le haut, proche de vos oreilles puis vers l'arrière en serrant vos omoplates. On inspire, on monte. On expire, on ouvre et on redescend. On inspire, on monte. On expire, on ouvre et on redescend. Parfait. On va twister légèrement. En fonction de la jambe que vous avez dessus, que vous soyez en tailleur ou en lotus, la jambe qui est dessus, c'est la jambe vers laquelle vous allez vous tourner. Donc on inspire en bombant la poitrine, en allongeant la colonne vertébrale. Moi, c'est ma jambe gauche qui est dessus, alors je twiste par-dessus ma jambe gauche. Une main, la main opposée sur le genou, l'autre main part derrière les hanches. Vous repoussez vos fesses au sol et vous essayez de faire partir les épaules en fixant vos hanches. Une inspiration, à l'expiration, revenez de face. Vous avez toujours vos yeux fermés, vous êtes toujours très concentré sur ce que vous allez faire. Ensuite, vous allez changer vos jambes au sol. L'autre jambe par-dessus. On reprend une grande inspiration, on se grandit. À l'expiration, twistez par-dessus la jambe du dessus. Tirez légèrement le genou vers vous. Allez chercher loin derrière et n'hésitez pas à repousser avec la main au sol pour garder le dos le plus droit possible. Inspirez à nouveau, on expire, on se replace de face. Vous allez maintenant crocheter vos genoux, enroulez vos épaules, tirez les omoplates vers la colonne, montez légèrement le visage au plafond de façon à ouvrir la gorge. Serrez bien votre dos, inspirez en haut. On expire, on replace le menton proche de la cage thoracique, on ramène les épaules à leur place initiale. Et là, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Bonjour à tous. Très bien, on continue un peu notre échauffement et vous allez vous placer sur les genoux. Alors, je sais que cette position n'est pas forcément agréable pour tout le monde. C'est pour ça que si vous avez un problème, à un moment, si vous avez des petites douleurs, vous pouvez placer éventuellement quelque chose sous vos genoux, sous l'avant. Ou alors une serviette, un torchon, quelque chose qui va pouvoir soulager sur l'arrière de vos genoux. Donc hop, on place dans la pliure des jambes et vous allez pouvoir vous rasseoir. Ou alors, vous élargissez un peu plus vos jambes et vous placez un livre, un bloc sous vos fesses de façon à pouvoir être assis. Voilà. Vous avez plein d'options, choisissez juste celle où vous êtes confortable. C'est aussi simple que ça. On est tout bon ici. Alors, vous allez enrouler vos épaules à nouveau, placer une poitrine très droite. Attention, quand je vous demande d'enrouler vos épaules, ce n'est pas de cambrer. Au contraire, vous allez rentrer vos côtes, mais par contre, on essaye de placer l'ouverture dans le buste. Donc, c'est pour ça que là, ce qui est important, c'est l'engagement de votre centre du corps. Donc, on serre le ventre, on serre les côtes, mais en même temps, on essaye d'être très haut et très ouvert dans le buste. Voilà pour la petite indication. Ensuite, ici, vous allez placer, imaginez votre main droite, la main droite sur l'arrière. Vous allez crocheter votre main gauche dans votre main droite. Si ce n'est absolument pas possible pour vous, vous pouvez prendre une sangle, une serviette, quelque chose. Vous la mettez dans votre main droite et avec votre main gauche, vous allez tirer la sangle de façon à enrouler un petit peu l'épaule. Donc, on ne veut pas complètement twister. Là, ce qu'on cherche à faire, c'est à étirer le dessus du bras, l'épaule, la nuque. Donc on crochette, on essaye de ramener les deux épaules au même niveau. Le bras sur l'arrière va tirer aussi l'épaule sur l'arrière, donc du coup il faut une petite implication dans le haut du dos. On va serrer le ventre, on évite de cambrer. On inspire vers le haut, on expire doucement, on va tirer le coude droit vers le bas
Et ramenez l'oreille gauche proche de l'épaule gauche. Inspirez lentement. Au fur et à mesure, mettez plus de poids dans votre coude, dans votre épaule. Et à l'opposé, hochez un peu plus la tête. Inspirez à nouveau. On expire, on replace d'abord la tête. On relâche doucement la main et on replace le bras sur l'avant. Donc là, il s'est passé quelque chose dans l'avant de l'épaule. Donc peut-être le haut du pec. C'est ça qui est bien. Hop là. On détend un peu, on fait la même chose de l'autre côté. On crochette cette fois la main gauche sur l'arrière, main droite dans la main gauche, ce qui nous permet de garder cette légère pression derrière les hanches. Toujours utiliser la serviette ou la sangle si besoin. Et on est parti. On pousse le coude vers le bas, on incline la tête à l'opposé, on garde le ventre serré, on serre les côtes. Sentez à quel point à chaque fois que vous respirez, l'étirement se fait un peu plus facilement. N'essayez pas de vous crisper pendant tout ce que vous faites en yoga, au contraire. Essayez d'amener beaucoup de souplesse un peu partout. Même si vous considérez que vous en manquez. Vous essayez simplement de vous faire du bien et c'est la réponse que va vous donner votre corps. C'est ce à quoi il faut penser. Une dernière inspiration. Expirez, serrez le nombril, on ramène la tête, on décrochette. Très bien. Là, on va placer les deux mains, une sur chacun des coudes. On va se les placer d'abord sous la poitrine et ensuite, on va inspirer. À l'expiration, on va les monter juste au-dessus de la tête. Et ici, on va inspirer en poussant dans nos fesses au sol, en essayant de tirer les coudes vers le haut. Et ensuite, à l'expiration, on va essayer de tirer un peu plus les bras sur l'arrière. Là, ça demande un peu plus de flexibilité dans les épaules. Évitez complètement de cambrer. On serre toujours son ventre et ses côtes. Je tiens aux côtes. Essayez de serrer le haut du ventre si vous voulez. On ramène doucement au-dessus de la tête. On inspire. On expire. Allez chercher loin derrière. On inspire. À l'expiration, on ramène au-dessus de la tête. Encore une fois, inspirez. On expire, allez chercher derrière. Inspirez, on expire, on revient une dernière fois. Inspirez, grandissez-vous, votre dos ne doit pas s'affaisser. On expire loin derrière. On se replace de face, on réouvre nos deux bras. On les dépose sur les genoux et à nouveau, enroulez vos épaules. Cool, ok. Alors, on va démêler un petit peu nos jambes parce que même si on n'a pas de difficulté avec les genoux, c'est jamais très agréable d'être sur ses genoux. Alors là, je vais vous proposer de vous placer en pose de l'enfant. Sur cette pose de l'enfant, vous avez les genoux qui sont alignés à vos hanches, ni trop serrés, ni trop larges. Vous avez les pieds dans le prolongement de vos genoux. Et vous allez déposer en premier vos côtes sur vos cuisses et aller chercher loin devant avec vos bras. On place doucement le front au sol, on crochette ses mains au sol et là on va essayer de respirer en ouvrant son dos. Essayez de respirer entre vos deux omoplates. Tirez les omoplates sur les côtés, puis ensuite apaisez-vous vers le sol. Encore, inspirez et on expire, essayez de descendre un peu plus. Comme si vous vouliez vous ancrer dans le tapis, vous ancrer dans vos genoux avec vos côtes. En opposition, vous avez les mains loin devant et les fesses loin derrière. Inspirez, on expire, on allonge la posture. Laissez vraiment tomber vos bras. À partir de cette position, on va mettre de la mobilité dans notre colonne vertébrale. Vous allez vraiment projeter vos mains au sol. Vous allez crocheter vos pieds au sol. Et là, vous allez d'abord inspirer. À l'expiration, vous allez tirer dans vos mains, placer le dos vers le plafond, placer les épaules au-dessus des mains. On reste au-dessus de ces mains, on replace les mains sous les épaules. Et on va d'abord pousser l'abdomen vers le bas à l'expiration pour la pose de la vache.
On inspire, on expire en pause du chant, gonflant le dos au plafond comme tout à l'heure. Repoussez dans vos genoux et dans vos mains. Et ensuite, vous allez repousser à nouveau vos fesses vers l'arrière. Vos mains vont s'éloigner. On laisse de la place pour le buste. Et on repart. On inspire. On expire. Gonflez le dos. On se place au-dessus de ses mains. On replace les mains. On inspire à l'expiration. Abdomen vers le bas. Pose de la vache. Montez le regard vers le plafond. Tirez les épaules en arrière. On inspire. À l'expiration, bombez le dos vers le plafond. Pressez dans vos mains et vos genoux. Serrez le nombril. On inspire. À l'expiration, replacez sur l'arrière. Encore la même chose. Crochetez vos mains, vos pieds. Inspirez. On expire. Hanche vers l'avant. Épaules au-dessus des mains. On replace les mains. Inspirez, expirez, descendez l'abdomen, tirez le regard vers le plafond. On inspire au centre, on expire, bombez le dos vers le plafond. Ouvrez les omoplates, mettez-vous bien dans votre dos. Inspirez, expirez, serrez le nombril, poussez les fesses loin, loin de vos mains. Encore une fois, inspirez. On expire, montez. On se replace au-dessus des mains. On inspire, expirez, abdomen vers le bas, ouvrez les côtes, serrez les omoplates, regardez vers le plafond. On inspire au centre, expirez, bombez le dos, pressez dans vos mains, plus encore. On serre à fond le nombril pour monter la colonne. Inspirez, on expire, allez chercher loin derrière. Très bien, là vous allez éloigner vos mains loin devant, laissez vraiment le buste aller vers le sol. 3 respirations profondes ici. Puis doucement, vous allez ramener vos mains sous vos épaules. Vous avez toujours vos orteils de crocheter au sol. Je sais, c'est désagréable. Et on va juste passer une petite étape sur nos orteils. Alors là, vous allez repousser votre buste. Hop, avec vos mains, on se redresse et on va aller s'asseoir sur ses orteils. C'est le meilleur moment de cette séance, je vous le garantis. Non, je sais que c'est désagréable, mais on va étirer le dessous du pied, donc la plante du pied. Ça nous permet aussi d'échauffer un petit peu les tendons d'Achille et l'arrière de la jambe. Mine de rien, ça travaille ici, dans l'étirement. Donc vous allez resserrer légèrement vos genoux, vraiment prendre appui sur vos pieds, comme si vous pouviez lever un petit peu vos genoux. Donc c'est pas pour ça qu'on va être sur l'arrière, on est toujours aligné au-dessus des hanches. On va placer les mains sur les jambes, comme tout à l'heure, ventre serré, côtes serrées, les omoplates serrées. On regarde loin devant et on apprécie ce moment sur les orteils. Vous me direz à la fin si ce moment a été votre préféré ou non. Je connais un petit peu déjà vos réponses, c'est ça qui est drôle. Très bien, tirez encore un peu les omoplates l'une vers l'autre, comme si vous aviez un scotch en fait dans votre dos. On décolle bien le menton de la poitrine. Mettez vraiment tout votre poids dans vos orteils. Encore une belle inspiration. Et expirez, puis doucement, on replace les mains au sol. On décrochette les orteils. Wouhou! Et on se replace assis sur le dos des pieds. Vous pouvez les remuer un petit peu, voir s'ils sont encore vivants, s'ils ne se sont pas décrochetés. Très bien. Allez, vous allez placer vos mains à côté de vos genoux et on va essayer de se lever. Hop là! Pour se placer maintenant, j'ai entendu, prenez votre temps parce que vu qu'on a passé un moment sur les genoux, c'est pas forcément très agréable. Hop, on va placer le bout des doigts au sol, bomber la poitrine. Pressez dans vos talons, essayez d'imaginer que l'arrière de vos jambes s'allonge. Ensuite, vous allez placer vos gros orteils en connexion, pas forcément vos talons, mais surtout les gros orteils. Bombez la poitrine sur l'avant. Puis ensuite, essayez de descendre en flexion avant. Là, vous allez fléchir vos jambes pour éventuellement poser vos côtes sur vos cuisses. Pressez vos deux mains ensemble, inspirez. Et à l'expiration, on remonte doucement, 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 en montagne, en extension.
Hop là, les deux mains au-dessus de la tête, les bras de chaque côté des oreilles, les fesses serrées et le dos très allongé. On inspire doucement, à l'expiration, abaissez vos deux bras, les bras restent actifs vers le bas, vous tirez les épaules vers le bas, vous regardez loin devant, vous agissez à partir du nombril, vous serrez le ventre, vous poussez dans vos pieds au sol, vous engagez l'avant et l'arrière des cuisses, vous serrez les fesses et vous serrez le dos. Cette position doit être active. Tirez vos mains loin vers le bas. Engagez le centre des omoplates, serrez le ventre un peu plus, pressez dans vos pieds. Puis relâchez doucement. Très bien, maintenant on va se positionner exactement de la même manière, mais au bout de son tapis. Hop là. Donc là, vous allez séparer un tout petit peu vos pieds, ils vont être juste sous vos hanches. On se retrouve, vous en faites pas, vous voyez que la moitié. Hop là. Là, cette fois, vous allez incliner à partir de vos hanches, comme ce qu'on a fait juste avant, une flexion avant. Donc on va essayer de déposer ses mains au sol. Mais vu que c'est dimanche, que c'est le matin et qu'on se réveille, je vous propose de d'abord fléchir vos jambes, déposer réellement. N'hésitez pas, on pose réellement les côtes sur les cuisses. Donc les jambes sont vraiment fléchies. Hop, on soutient la posture grâce aux jambes et là vous allez pouvoir éventuellement déposer un peu plus vos mains au sol. Si vraiment tout va bien, eh bien alors on tend les jambes. Mais prenez le temps de cette option-là. Là, on est tranquillement, on ne cherche pas la performance, on cherche juste à se faire du bien. On est dimanche. Ensuite, vous allez comme tout à l'heure projeter vos mains sur vos coudes, rentrer la tête à l'intérieur de vos bras et vous allez jouer doucement en allant sur un côté puis sur l'autre. On accompagne le buste qui rejoint une jambe sur la droite, puis l'autre jambe sur la gauche. Vous allez sentir doucement ce qui se passe sur l'arrière de vos jambes. On détend doucement. Regardez vers l'arrière, entre vos genoux. Laissez tout le poids de votre buste se faire sur l'avant. Pressez dans l'entier du pied et gardez votre nombril serré. Oui, oui, oui. Puis stabilisez au centre. Faites doucement marcher votre flexion avant. Oui, vous fléchissez une jambe puis l'autre. C'est aussi simple que ça. On fléchit une jambe, puis on fléchit l'autre. Sentez à quel point l'élastique que vous avez derrière les jambes, oui, oui, ce sont vos ischios. Normalement, ils doivent se détendre à ce moment-là. Toujours si vous fonctionnez avec une respiration longue et sans jamais vous crisper. Très bien, réfléchissez un peu vos jambes. On replace les mains devant les pieds. Très bien, la jambe de mon côté, celle qui est proche du téléphone, vous allez la placer loin derrière. Très bien, les deux mains de chaque côté du pied. Et là, ensuite, vous allez déposer le genou arrière, déposer le pied sur le sol. Vous allez inspirer doucement. À l'expiration, vous allez presser les hanches sur l'avant. Donc on a tendance dans cette position à avoir les hanches sur l'arrière et à être raide sur l'arrière de la cuisse avant. Justement, là, on va vous demander, avec la respiration, d'essayer d'aller chercher un peu plus d'ouverture. Peut-être que la hanche arrière aussi va vous dire « Eh oh, ça fait un peu mal ». Mais oui, mais ça va lui faire du bien. Il faut l'accompagner, il faut lui dire « Viens, viens sur l'avant, tout va bien se passer ». Tirez bien vos épaules sur l'arrière, essayez de regarder un peu plus loin sur l'avant. Très bien, on va garder cette position dans les hanches. On va presser dans le pied sur l'avant, inspirez. Et à l'expiration, vous allez monter les deux mains au-dessus de la tête, du moins les deux mains au-dessus des épaules. On garde les hanches sur l'avant, on va presser un peu plus. On va placer les deux mains ensemble, projeter tous les doigts, garder juste les index en connexion. On inspire vers le haut et l'expiration, on va chercher loin derrière. On ouvre vraiment les côtes cette fois. On utilise les fesses pour protéger notre dos. Serrez fort les fesses. Hanche vers l'avant, buste vers l'arrière, fesses serrées. Ventre engagé.
On inspire, à l'expiration, revenez doucement en serrant le ventre, en serrant le ventre, en serrant le ventre au-dessus de vos hanches. On repousse les deux bras vers le plafond. Parfait. On inspire, à l'expiration, redéposez les deux mains de chaque côté du pied. Youhou! On va projeter le pied arrière, on se replace en fente, on décrochette le genou arrière du sol. Très bien. Là, on va procéder à quelque chose de différent. Vous allez déposer, hop là, votre talon arrière. Hop, vous allez ouvrir vers moi. On est en angle ouvert. On garde les hanches vers le sol, mais là, vous allez presser dans votre talon arrière. Voilà, le buste est proche de la cuisse avant. Et on essaye de décider une ligne depuis le pied arrière jusqu'à la main. On respire doucement mais sûrement. Regardez vers le plafond. Allongez, sentez ce qui se passe dans les flancs. On inspire doucement à l'expiration, on dépose la main au sol. On décolle le talon arrière du sol. Yes. On replace le genou. Ok, cette fois on va agir avec la jambe avant. Donc hop, on dépose le tout. On est en appui sur la main qui est proche de moi, proche du téléphone. On va se quitter du regard un instant parce que vous allez devoir regarder vers le fond. Votre jambe qui est sur l'avant. Vous allez vous allez placer vos deux mains à l'intérieur du pied. La jambe sur l'avant, vous allez la tirer sur l'arrière et on va être en appui sur le genou qui est proche du téléphone, sur la main qui est proche du téléphone. Très bien. Là, la jambe qui est derrière, hop, on va la déposer au sol. Jambe tendue, posée au sol. On replace la main sous l'épaule. On inspire doucement, on expire, on essaye d'ouvrir à l'opposé. On allonge entre les deux mains, on presse le pied légèrement au sol, on serre le ventre, on serre les fesses. On inspire doucement et pour les plus téméraires, si vous en avez envie, essayez de lever la jambe arrière. La jambe qui est tendue, en dehors du sol. On travaille un petit peu l'équilibre, là vous devez serrer plus fort le ventre, allonger votre dos, tirer le pied loin de la hanche. On inspire, à l'expiration on repose le pied au sol. Yes, on redépose la main au sol. On replace les hanches face au sol, donc la jambe arrière est toujours décollée, toujours en dehors du sol. Donc les hanches sont face au tapis. On va amener la jambe tendue sur le côté. Hop là, sur le côté. Ensuite, on inspire doucement à l'expiration, on replace, hop là, le pied à côté de la main. Est-ce que ça s'est bien passé? Bon, c'est un petit peu acrobatique, mais ça nous permet de travailler nos hanches. Vous avez dû bien les sentir. Ok, on inspire doucement à l'expiration, on ramène la jambe arrière vers l'avant à l'extérieur de vos deux mains. Hop là. Donc on a les pieds très très larges, très très larges. On va inspirer ici, garder les deux mains au sol, essayer de regarder un peu plus entre ses jambes. Fléchir doucement les jambes, inspirer. À l'expiration, on replace notre montagne en extension, les deux bras vers le plafond et les bras en connexion avec les oreilles. On va presser les deux mains au centre de la poitrine, les coudes sur les extérieurs en pose de la prière. Rentrez légèrement le menton. Pressez vraiment vos mains ensemble. On inspire, on reprend de la hauteur, montagne en extension, les deux mains vers le plafond. On inspire doucement, à l'expiration, les deux mains de chaque côté, on pousse les hanches sur l'arrière, flexion avant large. Très bien. La jambe maintenant qui est loin de moi, la jambe du fond. Hop, loin derrière. Là, vous allez replacer vos mains de chaque côté du pied sur l'avant. Yes. Le genou arrière au sol. Et comme tout à l'heure, on va guider l'étirement sur l'arrière de la jambe avant et sur la hanche de la jambe arrière. Donc vos mains de chaque côté, on tire les épaules sur l'arrière. On inspire, on expire, avancez les hanches. Donc toujours votre ventre rentré. On essaye de minimiser l'espace entre la jambe et le buste. Donc le buste doit être allongé, mais proche de votre cuisse.
J'aime bien dire qu'il faut zipper son nombril, comme si on avait une braguette qu'on le remontait jusqu'aux côtes. Et bien vous imaginez que votre nombril, c'est exactement ça. Il remonte sous les côtes. On inspire à nouveau, on expire, poussez dans le pied avant, on monte les deux bras au-dessus des épaules. Allongez, allongez, étirez. On crochette tous les doigts par les index, on presse un peu plus les bras contre les oreilles, on évite de cambrer ici, on serre d'abord le ventre, on serre fort les fesses et ensuite on amène le haut du buste vers l'arrière. Sentez l'ouverture dans la cage thoracique, c'est terriblement intéressant ici. Respirez profondément. Nombril remonté. On inspire une dernière fois. Expirez, replacez les épaules au-dessus des hanches. Montez un peu plus la posture. On avance toujours nos hanches. On replace le buste vers l'avant, les deux mains de chaque côté du pied. Il y a du changement un petit peu. Hein. Ok, comme tout à l'heure, les deux mains à l'intérieur du pied. Hop. On va prendre appui sur le genou arrière. On va placer d'abord... Pardon, j'ai oublié une étape. On décrochette le genou arrière. Hop là. Les deux mains de chaque côté du pied. On dépose le talon arrière. On est en angle, donc pensez vos hanches vers le bas. Et là, on va regarder vers le fond, comme tout à l'heure. On ouvre et ensuite on place le bras proche des oreilles. Pressez dans l'extérieur de votre pied, de la jambe tendue. Appréciez à nouveau ce qui se passe dans votre hanche. On inspire doucement. À l'expiration, on repivote doucement vers le sol avec la main. On décrochette à nouveau le talon du sol. On redépose le genou au sol. Je sais pas vous, mais moi les hanches, elles sont en train de chauffer grave. Hop là, les deux mains à l'intérieur du pied, bomber la poitrine. On regarde loin devant. On garde le nombril serré, on le visse vers la colonne vertébrale. Deux mains à l'intérieur, on prend appui sur les mains sur le genou arrière. Hop là, on emmène la jambe avant vers l'arrière. On place la pointe de pied au sol. On se replace bien au-dessus de la main, au-dessus du genou. On aligne. Si tout va bien, ensuite, on enlève la main du sol, mais d'abord, on ouvre la hanche. Pour ouvrir la hanche, comment on fait? Vous devez serrer les fesses. On serre les fesses un peu plus. Le pied légèrement sur l'arrière de la jambe qui est fléchie. On serre les fesses pour ouvrir les hanches, pour se placer face à moi. On ouvre le bras vers le plafond. On aligne le tout. Et pour les plus téméraires, hop là, on décrochette la jambe arrière du sol. Serrez le ventre, évitez complètement de cambrer. Essayez de dessiner une ligne. De tirer la tête très très loin de vos hanches et le pied très très loin des hanches à l'opposé. Inspirez. On expire, serrez les fesses. Doucement, 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 on redépose la main au sol. Main au sol, épaule face au sol, puis hanche face au sol. La jambe arrière est toujours décollée. Toujours, toujours, toujours. Doucement, on va placer la jambe tendue sur le côté. On ouvre légèrement la hanche. Pied flex, on replace le pied à l'extérieur des mains. Est-ce que comme moi, vous avez très chaud? On va prendre une petite pause. Attendez, ça arrive. Donc, hanche vers l'avant, le dos plat, le regard loin. On inspire. À l'expiration, on presse dans le pied arrière, on décolle le genou. Inspirez. Expirez à nouveau, les deux pieds à l'extérieur des deux mains. Flexion avant large. Détendez le buste. Est-ce que vous voyez une petite différence dans l'arrière de vos jambes? Normalement, oui. On est un peu moins raide. On inspire. À l'expiration, fléchissez vos jambes, les deux mains ensemble. On passe par la ligne médiane. On inspire. À l'expiration, on est en haut. Montagne en extension. Serrez le ventre, serrez les fesses. On presse les deux mains ensemble de la poitrine, prière.
On place les deux mains de chaque côté. Tadasana, pose de la montagne. Réunissez vos deux pieds. Repoussez, grandissez-vous. Activez les bras vers le bas. Activez les jambes, les fesses, le ventre, le dos, les épaules. Le regard très loin devant. Inspirez. À l'expiration, relâchez. Très bien. Ce n'est absolument pas terminé, mais je vous propose maintenant, si vous avez besoin de vous éponger un peu le front, de boire un coup, c'est le moment. Parce que là, jusque-là, c'était tranquille. On va pouvoir activer un peu plus. Mettre un peu plus de vinyasa, de flow dans notre pratique. Je vérifie si tout va bien. Hop, 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 hop. Team Red. Ça fait mal. Oui, 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 je suis d'accord. Ça fait un petit peu mal. Mais vous allez voir, après, vous allez être au top. Si tout va bien, mettez un petit pouce. Hein, pour ce que vous voulez, dites-moi comment ça va. Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Regardez, moi, j'ai déjà super chaud. Une mini pause. Ça fait du bien à tout le monde. Donc là, on va essayer de bouger vraiment tous par rapport à notre respiration. Donc je vais vous donner un flow, on va dire une continuité de mouvement. On va évoluer au fur et à mesure avec ces mouvements et au bout d'un moment, on va sentir le cardio monter un tout petit peu parce que c'est un peu le but aussi, c'est l'activation de tout l'organisme, c'est le fait de pouvoir se réchauffer également et de pouvoir surtout éliminer. Donc ça, c'est ce qu'amène un petit peu le yoga. Ok, bon j'ai reçu que des pouces, j'ai pas reçu de bonhomme qui fait la tête, donc ça devrait le faire. Alors, on est parti. Yes. On va démarrer en premier de notre flexion avant. Flexion avant, donc les deux pieds sont sous les hanches. Vous vous souvenez, le Tadasana, la pose de la montagne, la pose active, c'est la pose de base. Donc, ce n'est pas une pose où on est relâché, au contraire, c'est une pose où on est très ouvert. Les paumes de main sont sur l'avant, on remonte les rotules pour pouvoir activer l'avant des cuisses, on serre les fesses pour activer les hanches, on serre les côtes, on serre le ventre, on ouvre la poitrine, on descend les épaules et on regarde loin devant. Là, vous devez vous sentir ancré comme une montagne. Ok? Pose de base. Tadasana. On inspire, à l'expiration, on va placer les deux mains au-dessus de la tête. Montagne en extension. On expire, on pousse les hanches sur l'arrière, on va placer les côtes sur les cuisses, on pose en flexion avant. Un pas de pas sur l'arrière, on va trouver d'abord la planche. La planche, c'est actif, les deux mains sont sous les épaules, le ventre est serré, les fesses aussi. Vous allez pousser les fesses vers le plafond pour notre chien tête en bas. Ici, on va passer un petit peu de temps. C'est une pose qui doit être active et qui va au fur et à mesure être notre pose de récup. Donc là, vos mains sont ancrées sur l'avant au sol. Donc vos mains sont vraiment élargies, tous les doigts sont ouverts. Vous allez tirer les coudes sur l'arrière de façon à ce que le creux de votre bras soit sur l'avant. Vous allez marcher progressivement avec un talon puis l'autre au sol pour détendre à nouveau l'arrière des jambes. Toujours serrer votre nombril et imaginez que vos hanches sont le sommet, vraiment le sommet de la posture. Donc rien ne sert de trop amener la tête vers l'intérieur. On garde la tête entre les deux bras, mais on presse très fort dans ses talons. Il faut imaginer comme un triangle, depuis les mains jusqu'aux hanches, des hanches jusqu'aux mains. Et on relie avec le tapis les pieds et les mains. Donc continuez à faire marcher le chien doucement. Activez vraiment vos mains au sol, pressez, éloignez-vous du sol avec vos mains et éloignez-vous du sol avec vos pieds. Ok, là vous allez décoller les deux talons du sol. Rentrez le menton, déroulez à nouveau en planche. On va s'apprêter à faire le chaturanga. On appelle ça peut-être la pose du crocodile aussi. Attention, pour la première, je vous propose de d'abord déposer vos genoux au sol. Ok, on garde les pieds crochetés. Donc ce n'est pas une pompe, presque, c'est une pompe yogi. On va garder le ventre serré, vous allez tirer les coudes sur l'arrière, mais pas en posant la poitrine au sol.
Non. On va placer hop, la poitrine vers l'avant. Donc les coudes sont vers les côtes. On ne dépose pas la poitrine si on peut. Ensuite, on serre le ventre, on se hisse vers l'avant pour ouvrir la poitrine. Une fois là, on ne reste pas la tête dans les épaules. Vous allez presser dans vos mains et essayer d'extraire la tête de vos épaules. On active pour ça le dos, le ventre. Donc là, votre ventre est vraiment serré. Et si on peut, on décrochette les jambes du sol. Mais ça, c'est vraiment une option supplémentaire. On peut rester juste ici. Mais là, alors, vous devez serrer fort vos fesses. Ouvrez la posture. On inspire. À l'expiration, on recrochette les pieds. On serre le ventre, on pousse dans ses mains. Hop, on remonte en chien tête en bas. C'est un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure sur le déroulé de la vache et du chat. Mais là, on est sur le niveau supérieur. Mais oui, hein, ça y est, on est réveillé. Ok, on refait la même chose. On inspire, on expire, on déroule, planche. Les genoux ou sans les genoux, à vous de voir. Mais c'est poitrine vers l'avant. Je m'exprime. C'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir descendre tout de suite là. Mais en yoga, on essaye toujours de placer un angle droit dans nos bras sur le chaturanga. C'est-à-dire que votre poitrine doit aller sur l'avant de vos doigts. Hop, devant vos doigts. On inspire ici, à l'expiration, chien tête en haut. Les mains sont sous les épaules, le ventre est serré, les fesses aussi. On inspire, à l'expiration, on remonte, chien tête en bas. Allez, encore deux. Inspirez, expirez, planche. Inspirez, expirez, chaturanga. On bloque, on inspire pour monter, on expire pour repousser. Le dernier, inspirez, expirez, déroulez. Inspirez, bloquez, expirez, inspirez, montez. Expirez, chien tête en bas. Très bien, on reste en chien tête en bas. 3 respirations. Prenez votre temps. Ok, stabilisez les talons plus proches du sol, les hanches vers le haut. Les mains vraiment repoussent le tapis. On aspire son nombril, la jambe qui est proche de moi, proche du téléphone, vers le plafond. Vers le plafond, on ouvre en chien à 3 pattes. On inspire doucement, à l'expiration, vous allez tirer le genou vers votre épaule du même côté. Pour ensuite placer le pied à l'extérieur de la main. On retrouve le dragon, comme tout à l'heure. On inspire ici, à l'expiration, la jambe arrière arrive aussi à l'extérieur de l'autre main. On va garder les fesses vers le bas si possible, on est en squat hindou. Placez vos 2 mains ensemble, poussez avec vos coudes à l'intérieur de vos genoux. On essaye de bomber la poitrine pour garder le dos le plus plat possible. Si vraiment descendre les fesses, c'est compliqué. On reste en demi-squat, il n'y a aucun problème. Le plus important ici, c'est d'essayer d'ouvrir les hanches en poussant à l'intérieur des genoux. Regardez loin devant. Vos mains sont ensemble. On inspire. À l'expiration, pressez dans vos pieds. Serrez les fesses. On monte en montagne en extension. On inspire doucement. À l'expiration, prière. Le dos est actif, le ventre est serré. Inspirez, les 2 mains sur les côtés, montagne en extension. On inspire, à l'expiration, flexion avant. On descend à partir des hanches. La jambe du fond loin derrière. On inspire, la jambe de mon côté remonte chien à 3 pattes. Si le chien à 3 pattes n'est pas évident, on repasse d'abord avec le pied à côté de son copain pour ensuite replacer le pied vers le haut. On inspire doucement, replacez les 2 pieds au sol, chien tête en bas. On déroule, vinyasa, inspirez. On expire, chaturanga. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. La même chose, inspirez, expirez, planche. Inspirez. Expirez, descendez, on inspire, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Parfait. On
Donc ça y est, moi je suis avec grosses gouttes. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais ça y est, j'ai très chaud. Allez, on change de jambe. La jambe du fond, celle qui est loin de moi, loin du téléphone. Inspirez. On expire, chien à trois pattes. Alors, sur le chien à trois pattes, vos hanches sont ouvertes, certes, mais vos épaules, non. Les épaules regardent toujours le sol. On inspire ici, on expire. Le genou vers l'épaule du même côté. Puis le pied à l'extérieur de la main. Le dragon est là. On est bon. Les deux pieds à l'extérieur des mains. Active squat vers le bas, squat hindou, regardez loin. Remontez la poitrine. Les deux mains au centre de la poitrine. Les coudes qui pressent à l'intérieur des genoux, serrez le ventre. On inspire. Expirez, pressez dans vos pieds, serrez le tout, montez. Montez en extension. On inspire, expirez, prière. On inspire, expirez sur les côtés. Montagne en extension. On serre le ventre, poussez les hanches sur l'arrière, flexion avant. La jambe de mon côté, loin derrière. Dragon. On inspire, on expire, la jambe du fond vers le plafond. Chien à trois pattes. Remontez, poussez dans vos mains. Ouvrez les hanches, stabilisez. On redépose pour le chien tête en bas. Inspirez, on déroule 2 fois, vinyasa. Inspirez, rentrez le menton, déroulez planche. Genou sans genou, chaturanga. Repoussez, chien tête en haut. On remonte les hanches, chien tête en bas. La même chose. On décolle d'abord les talons, on rentre le menton, on serre le ventre, déroulez. Pressez vers le bas. Repoussez, chien tête en haut. Chien tête en bas. Ok, encore une fois dans chaque jambe pour le plus grand bonheur de tous. La jambe de mon côté vers le plafond. On presse dans ses mains, serrez les fesses. On serre fort le ventre. Hop là. On s'arrête d'abord à l'épaule. On place le pied à l'extérieur des mains. Ici, attention, vous allez ouvrir la main qui est proche du pied. Vous allez ouvrir vers le plafond. Ok. Activez, activez les épaules. On replace la main au sol. La jambe arrière à l'extérieur de la main. Active squat. Les deux mains ensemble. On inspire, expirez, montagne en extension. On inspire, on expire, prière. Abaissez vos épaules, inspirez, expirez, serrez les fesses, montagne en extension. On incline à partir des hanches, flexion avant. La jambe du fond loin derrière, dragon. La jambe avant vers le plafond, chien à trois pattes. On redépose discrètement. On s'ancre, faites marcher doucement votre chien. Allez, 2 flots vinyasa, inspirez. On expire, on déroule. Descendez. Repoussez. Chien tête en haut, chien tête en bas. La même chose. Prenez votre temps. Inspirez, on déroule. On expire, on descend. On inspire en bas. On inspire pour monter. On expire pour replacer. Même chose dans l'autre jambe. Jambe du fond vers le plafond. Chien à trois pattes. On serre les fesses, on serre le ventre. Genou vers l'épaule du même côté. Le pied à l'extérieur de la main. On ouvre cette fois face à sa jambe fléchie. Twist. On replace la main au sol. Le pied arrière à côté de la main à l'extérieur. Squat. Vos fesses sont vraiment en bas. Le regard commence à monter. Le dos est de plus en plus droit. On inspire. Expirez, pressez, montez. Serrez les fesses très fort. Inspirez, expirez, pressez les mains au centre de la poitrine. Beaucoup d'intensité entre vos deux mains ici. On inspire, expirez, montagne en extension. On fléchit à partir des hanches. Descendez, flexion avant. La jambe de mon côté loin derrière. On presse dans ses deux mains, chien à trois pattes.
Les deux pieds au sol. Serrez le nombril. On décrochette les talons. Vinyasa, inspirez. Expirez, descendez. Inspirez pour monter. Expirez pour replacer. Inspirez, expirez ici, on replace. Déroulez. Pressez. Montez. Repoussez. Bien. On reste sur notre chien tête en bas. C'est la partie un peu plus acrobatique, je vous préviens. Je vous préviens, si vous avez besoin de faire une petite pause, mettez-vous en pause de l'enfant. Je vous explique la suite et vous revenez avec moi quand vous voulez. La suite. On a démêlé nos hanches, on a activé l'arrière de notre corps, donc aussi bien les ischios que le dos. Ça va nous aider. On inspire doucement avec la jambe de mon côté, celle proche du téléphone, vers le plafond. Ici, attention, attention, on va passer en pause sauvage. Vous allez fléchir la jambe du haut. Ensuite, pivoter sur le pied du bas, vers l'arrière, pour ensuite déposer le pied vers l'arrière, monter vos hanches et ouvrir vers le plafond. On est en pause sauvage. On active le dos, on active les fesses, on pousse dans son bras. On inspire doucement, à l'expiration, on fléchit les deux jambes, on va vers les talons, on replace la main au sol, on remonte en chien à trois pattes. On replace le pied au sol, chien tête en bas. On fait une pause. On fait une pause, j'ai besoin de savoir comment vous allez. Dites-moi comment vous allez. Prenez une petite pause, buvez un coup, essuyez. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai extrêmement chaud. Joker. Oui, c'est possible, c'est pour ça. Si la pause sauvage, c'est pas encore complètement faisable, prenez encore plus de temps pour la faire. Chaud, chaud. Ouais, vous aussi, hein. Parfait. J'explose, dur. Oui, c'est les mains, hein, c'est les bras qui prennent beaucoup ici, c'est normal. Pas évident pour une première, c'est normal. Pas facile, je suis pas souple. Mais non, ça veut rien dire. Ça ira de mieux en mieux après. On a chaud, d'accord, ok. On va juste essayer de l'autre côté parce qu'on n'a pas forcément la même force dans un bras que dans l'autre. Je vais vous donner encore plus d'options, je vais vous accompagner encore plus pour pouvoir la réaliser cette pause. Merci beaucoup, c'est cool. Ok. Alors prenez plus de temps, peut-être que si vous avez besoin de plus vous reposer, de prendre plus de temps en pause de l'enfant, faites-le. Parce que vu qu'on est beaucoup sur nos bras en chien tête en bas, oui, il y a les épaules qui chauffent. Mais lui, il y a les épaules qui chauffent, il y a les poignets aussi qui prennent un petit peu. C'est normal, on est beaucoup en appui, on n'utilise que notre corps ici. Et on l'utilise de manière normalement basique. Et c'est pour ça que, vu qu'on a un peu oublié tous ces fondamentaux de notre société moderne, eh bien, s'y reconnecter est parfois un peu compliqué. Mais il n'y a aucun problème pour le faire et vous avez envie de le faire, donc déjà c'est parfait. Donc on prend notre temps, on respire et si on n'y arrive pas aujourd'hui, il n'y a aucune importance. Le yoga c'est ça, c'est de faire en fonction du corps du jour, des possibilités du jour, de l'envie et de la forme du jour. Peut-être qu'à un autre moment, ça vous paraîtra beaucoup plus simple ou encore plus dur. On verra, mais le plus important c'est la continuité. Ça marche? Allez, on y retourne alors. Donc là, chien tête en bas, allons-y. Vos mains bien au sol, vos pieds bien au sol. On repousse dans ses mains, on repousse dans ses pieds. Donc on a commencé avec la jambe côté téléphone. Là on va faire avec la jambe côté du fond, côté loin du téléphone. Donc vers le plafond, on monte. On inspire, on presse dans ses mains. On expire doucement. Vous allez d'abord fléchir la jambe du haut. Déposez votre talon de la jambe qui est au sol vers l'extérieur. Ensuite, on va fléchir un peu pour déposer la jambe sur l'arrière. Ça sera plus simple. Là, vous allez presser vos hanches vers le haut pour pouvoir tendre la jambe qui est restée au sol. Donc le plus important, c'est vraiment d'emmener vos hanches en premier. On serre les fesses. Le mouvement, il est là en premier.
Une fois que tout va bien, on décrochette la main du sol pour ensuite ouvrir le buste et aller chercher très très haut. Donc ouvrez, 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 ouvrez. On presse dans la main, on presse ses fesses, on ouvre le buste. On inspire à nouveau. Ici, on redescend vers les talons. On repivote, on redépose la main et on remonte en chien à 3 pattes. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. On redépose les 2 pieds au sol. On respire et on fait à nouveau marcher le chien. Ok, on a fini un peu avec les acrobaties. On va juste reprendre le vinyasa et ensuite récupérer un petit peu. Ça marche? Inspirez. On expire, décoller les talons, rentrer le menton, on déroule en planche. Ensuite, buste vers l'avant, coude vers l'arrière. On inspire, on expire vers le haut, chien tête en haut, puis chien tête en bas. Encore une fois, inspirez, on expire, déroulez. On descend, on inspire pour monter, on expire pour replacer. Parfait. Décollez vos talons, pressez vos coudes vers vos cuisses. On dépose les genoux au sol. Allez chercher loin derrière. Une jolie pose de l'enfant pour récupérer. Très bien, replacez vos mains sous les épaules, rentrez le menton déroulé. Et on va se placer sur le dos. Hop là, j'ai un peu dépassé, je vais me faire gronder par JC et David. Hop là, placez vos 2 mains de chaque côté. On va respirer, allonger la colonne. Et d'abord, placez les genoux au-dessus des hanches. Hop là. Une fois ici, vous allez amener les 2 jambes vers moi, vers le téléphone. Peu importe jusqu'où vous descendez. Si on descend que là et que l'étirement est déjà intéressant sur la fesse, restez-y, ce sera parfait. Et si on peut descendre, on y va. Vous pouvez éventuellement replacer un peu les hanches dans l'axe du dos si besoin. Et ensuite, vous allez pouvoir tendre la jambe du dessus, si c'est possible, si c'est disponible. On crochette le gros orteil, on attrape l'extérieur du mollet. On réfléchit les 2 jambes. On presse dans le bas du dos pour ramener les genoux au-dessus des hanches. Hop, et on va faire la même chose de l'autre côté. Je me déplace un peu, sinon j'ai touché mon mur. Hop là, à l'opposé. On garde l'angle droit entre les jambes et le buste. On garde bien les épaules au sol, ça c'est important. Et ensuite, on tend la jambe du dessus si on en a envie. On réfléchit les 2 jambes. On presse à nouveau dans ses épaules, on ramène les genoux au-dessus des hanches. Vous allez placer vos pieds ensemble et déposer vos pieds au sol. On garde les genoux ouverts, on est en pose du papillon en extension. C'est une pose assez restauratrice, assez apaisante. Et c'est une pose dans laquelle je vais vous proposer de fermer vos yeux et de doucement vous mettre à respirer maintenant de façon beaucoup plus calme. Je vous avais dit qu'à la fin du cours, le cardio monterait un petit peu. J'espère que ça a été le cas. Alors, permettez-vous maintenant de simplement vous remettre, vous apaiser, vous détendre, vous tranquilliser.
Une fois que vous considérez que vos jambes ne sont plus forcément dans cette position très agréable, vous allez pouvoir les tendre. Gardez cette position allongée. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, vraiment, de ne pas faire cette partie. Mais quand on fait une séance de yoga, le plus important, c'est de rentrer à l'intérieur de la séance, puis d'en sortir au mieux. Et cette partie-là vous permet vraiment de comprendre et d'enregistrer tout ce que vous avez fait pendant un peu plus d'1 heure. Donc il reste très important de quand même se restaurer, de s'allonger, de refermer les yeux, de se recentrer et de recalmer. C'est une façon aussi de vous dire merci. C'est une façon de pouvoir mieux prendre soin de vous et de réellement comprendre pourquoi vous avez fait tout ça. C'est en fait une petite mise à jour sur la fin. Vous respirez très paisiblement, très calmement. Vous essayez d'observer où va votre respiration. Vous essayez de la guider à l'intérieur de vous. Vous la sentez descendre dans votre gorge, dans vos poumons, entre vos côtes, sous votre nombril. Et après plusieurs respirations, vous allez pouvoir la guider un petit peu plus loin. Essayez de l'envoyer dans vos hanches, peut-être dans chacune de vos jambes. Longez même jusqu'à vos orteils. Puis faites exactement la même chose dans le haut du corps. Longez votre colonne vertébrale, diffusez l'air un petit peu dans votre dos sur la gauche, comme sur la droite. Apaisez vos épaules, apaisez vos bras. Et maintenant, simplement appréciez. Appréciez le travail que vous avez réalisé. Appréciez les possibilités qui vous ont été offertes aujourd'hui. Puis respirez à nouveau profondément. Vous avez même la possibilité de faire partir un petit peu votre esprit, votre mental, de vous détendre un petit peu dans l'intégralité, de mettre une petite touche de soleil un peu plus dans votre tête, de placer un léger sourire sur vos lèvres et de placer autant de sourire dans vos yeux que de soleil. Une fois que vous considérez que vous vous êtes suffisamment relâché, apaisé, une fois que vous considérez simplement que vous êtes bien, eh bien vous pourrez délicatement remettre un peu plus de mouvement, doucement, peut-être dans les extrémités, en remuant un petit peu la tête, droite à gauche, peut-être en remuant un petit peu vos doigts, vos orteils, peut-être en reprenant une respiration un peu plus profonde pour faire un peu plus bouger toute la cage thoracique. Et seulement quand vous l'aurez décidé, on pourra se retrouver à nouveau face à face, assis sur nos tapis, pour clôturer cette séance de yoga au mieux. Vous allez pouvoir récupérer une position agréable. Vous allez pouvoir continuer à fermer vos yeux, à détendre le haut comme le bas du corps. Puis je vous invite à placer vos 2 mains au centre de la poitrine, les pouces en connexion avec le sternum et le front dirigé vers vos doigts. Vous allez respirer profondément une dernière fois. Et maintenant, faire très attention à vous remercier, à être fier de vous et d'avoir fait vraiment
votre maximum aujourd'hui parce que le plus important n'est pas forcément d'y arriver ou de ne pas y arriver, c'est de faire de son mieux. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Un grand merci à tous. Namasté. J'espère que ça a été pour tout le monde. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, à me dire, à venir me voir sur les réseaux, peu importe où, pour me dire comment vous avez ressenti la séance. C'est toujours un peu délicat sur le yoga de ne pas vous avoir en face de moi, mais j'espère que ça s'est bien passé. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très très vite. Ciao tout le monde. Namasté.